Les expressions, les traditions et les réponses à toutes ces petites questions qu'on se pose au quotidien, c'est le pourquoi du comment, soyez les bienvenus. Nous voici dans ce qu'on appelle l'octave de Pâques, donc les 8 jours qui suivent la résurrection de Jésus, un temps spirituel empreint de tendresse et de compassion parfait pour découvrir la locution « le bon samaritain » qui désigne évidemment une personne inconnue et providentielle qui se révèle d'une grande aide. Et tout commence à l'occasion d'un enseignement de Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, un docteur de la loi lui demande comment il peut lui aussi obtenir la vie éternelle. Le Christ lui demande alors ce qui est dit dans la Torah. Le légiste la connaît évidemment par cœur et récite alors ces mots. « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. » Le Christ acquiesce et le légiste lui demande alors « Mais qui est mon prochain ?» Pour lui répondre, Jésus propose une parabole. Mais avant de la découvrir, il faut bien avoir en tête qu'à cette époque, les Samaritains sont considérés par les Juifs comme impurs. En fait, à la mort du roi Salomon, 9 siècles auparavant, son empire se scinde en 2 entités. Au sud, Juda, avec pour capitale Jérusalem, et au nord, le royaume d'Israël, dont la capitale est Samarie. Plus tard, les Assyriens conquièrent le nord et déportent une partie des habitants, et ils y établissent des colons venus d'autres provinces. Du coup, vu des Juifs du sud, les Samaritains sont des pièces rapportées, impures et païennes. Voilà, gardez ça en tête parce que ça va être très important pour comprendre la réelle signification du bon samaritain. On va revenir à notre parabole. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho quand il tombe sur des bandits qui le dépouillent et le ruent de coups, le laissant à moitié mort au bord de la route. Par hasard, un prêtre juif passe par cette route. Il voit l'homme à terre, mais il ne le touche pas parce que les cadavres et les ossements sont considérés comme impurs. Plus tard, un lévite passe par là également et même réaction, il ne s'arrête pas et le pauvre voyageur est laissé à son agonie. Plus tard encore, un samaritain se présente sur cette route et aperçoit le pauvre homme. Lui, il est pris de pitié. Il s'approche, il panse ses plaies avec de l'huile et du vin, puis il le charge sur son cheval et l'amène à l'auberge la plus proche où il prend soin de lui. Le lendemain, le samaritain sort 2 pièces d'argent, les donne à l'aubergiste pour qu'il continue justement de l'héberger, en lui assurant qu'il paierait tous les dépassements à son retour. Rappelons-nous ce que je vous ai dit tout à l'heure, les Juifs méprisent les Samaritains et ils les prennent pour des païens. Mais là, vous voyez bien, c'est le Samaritain qui a compris le sens profond de la loi, qui est donc l'amour de son prochain. Dans le langage courant, l'expression désigne une personne qui vient au secours d'une autre de façon désintéressée et surtout inattendue. Mais on le sait, notre époque est souvent cynique et cette expression est parfois employée pour ironiser sur ceux qui en feraient un peu trop les bonnes poires, quoi. Mais en fait, il faut croire que la vraie bonté est toujours aussi étonnante. En tout cas, maintenant vous savez tout sur l'origine de cette locution. Merci de nous avoir suivis et surtout, ayez la bonté de partager cette émission sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.